Bonsoir à tout le monde. Je vous présente la correction des questions de chirurgie qu'on vous a envoyées. Et ces questions, ces corrections sont présentées par Excellence Academy, dont je rappelle est un groupe bilingue par excellence, spécialisé dans l'encadrement, l'orientation et la préparation du concours de résidana au Cameroun et à l'étranger. Les instructions. Chaque question ou affirmation incomplète ci-dessous est suivie de plusieurs réponses ou complétions. Sélectionnez la proposition qui répond le mieux à la question ou complète le mieux l'affirmation. Question numéro 1. Dans une série de radiographies gastro-intestinales, un élargissement du balayage duodénal avec déplacement vers le bas et vers la droite est souvent indicatif de laquelle des conditions suivantes. A. La position anormale de l'estomac. B. La tumeur de la tête du pancréas. C. L'occlusion partielle du jéjunum. D. L'élargissement du lobe gauche du foie. E. Toutes les réponses ci-dessous. Ici, nous allons retenir que la bonne réponse est le B, la tumeur de la tête du pancréas. Nous devons savoir que l'élargissement du balayage duodénal avec déplacement vers le bas et à droite est souvent causé par une masse occupant l'espace dans la région de la tête du pancréas. Une tumeur pancréatique dans cette région peut comprimer le duodénum, en particulier sa deuxième portion, entraînant une déviation caractéristique de son trajet. Mais nous voyons qu'il y a les autres propositions que nous ne pouvons pas retenir ici, comme la proposition A, qui parle de la position anormale de l'estomac. Cela pourrait affecter la position du duodénum, mais ça ne causerait pas typiquement un déplacement vers le bas et vers la droite. L'option C, l'occlusion partielle du jéjunum. Ça va entraîner plutôt une distension intestinale en amont, sans nécessairement provoquer ce type de déplacement du duodénum. Proposition D, élargissement du lobe gauche du foie. Donc cela va affecter principalement l'estomac et le duodénum proximal. Mais ça va déplacer le duodénum vers l'arrière ou la gauche, pas vers le bas et la droite. Question numéro 2. En effectuant une ligature saphène pour les varices, l'une des veines suivantes que vous ne ligaturez pas est la veine. La bonne réponse ici, c'est la veine épigastrique inférieure. Qu'est-ce qu'il faut savoir? La veine épigastrique, lors de la ligature saphène pour le traitement des varices, on ligature les affluents principaux de la veine grande saphène à sa jonction avec la veine fémorale. Et ces affluents incluent la veine épigastrique superficielle, la veine circonflexe iliaque superficielle, la veine pudendale externe superficielle, la veine fémorale latérale superficielle. Cependant, la veine épigastrique inférieure ne fait pas partie des affluents de la grande saphène. Elle est plutôt une branche du système veineux profond, se drainant directement dans la veine iliaque externe. C'est pourquoi elle n'est pas concernée par la ligature saphène. Question numéro 3. La cause d'hématome sous-dural traumatique est souvent A. Une fracture du crâne. B. Une lésion étendue de la tête. C. Une lésion sévère ou légère de la tête. D. Une déchirure de l'artère méningée moyenne. E. Toutes les réponses ci-dessus. Ici, la bonne réponse que nous allons voir, c'est la réponse C. Une lésion sévère ou légère de la tête. Et la leçon à retenir ici, c'est que l'hématome sous-dural traumatique résulte généralement d'une rupture des veines ponts qui traversent l'espace sous-dural.
Et cette rupture peut être causée par un traumatisme crânien, qu'il soit sévère ou même relativement léger, en particulier chez les personnes âgées ou celles sous anticoagulants. Question numéro 4. Un patient avec une fistule gastro-jéjuno-colique souffre d'une perte rapide de poids et de diarrhée. Ces symptômes peuvent le plus probablement être attribués à laquelle des situations suivantes. A. La perte d'aliments de l'estomac dans le côlon. B. La perte de l'acide chlorhydrique de l'estomac dans le côlon. C. Le régime alimentaire inapproprié. D. L'irritation provoquée par l'entrée des gaz et le contenu colique dans l'estomac et le duodénum. E. Aucune des réponses ci-dessus. Donc, pour cette question, la bonne réponse, comme nous pouvons voir, c'est la proposition A. Ce qui pourrait expliquer bien ce tableau, c'est la perte d'aliments de l'estomac dans le côlon. Et la leçon à retenir ici, c'est qu'une fistule gastro-jéjuno-colique est une connexion anormale entre l'estomac, le jéjunum et le côlon. Cela entraîne le passage direct des aliments non digérés de l'estomac vers le côlon, contournant l'absorption intestinale normale qui se fait principalement dans l'intestin grêle. Et les conséquences principales seront la perte rapide de poids puisque les nutriments ne sont pas absorbés correctement. Il y a un état de malnutrition sévère. Une autre conséquence sera la diarrhée. Donc, l'arrivée soudaine et inappropriée d'aliments non digérés dans le côlon perturbe l'équilibre osmotique, entraînant une diarrhée. Pour les autres options, notamment B, la perte de l'acide chlorhydrique de l'estomac dans le côlon. Bien que l'acide gastrique puisse irriter le côlon, ce n'est pas la cause principale de la perte de poids et de la diarrhée. Le régime alimentaire inapproprié. Un régime peut aggraver la situation, mais ne cause pas directement les symptômes mentionnés ici. Et D. L'irritation provoquée par l'entrée des gaz et le contenu colique dans l'estomac et le duodénum. Cela peut causer des nausées et des vomissements, mais pas une perte de poids rapide ni la diarrhée. Question numéro 5. Parmi les nerfs suivants, l'un qui est le plus souvent blessé dans une luxation de l'épaule est. La bonne réponse ici, bien évidemment, c'est le nerf axillaire. Et la réflexion que nous devons garder, c'est que le nerf axillaire est le plus souvent blessé lors d'une luxation de l'épaule, en particulier lors d'une luxation antérieure qui est la plus fréquente. Ce nerf passe juste sous l'articulation de l'épaule et peut être étiré ou comprimé lors du déplacement de la tête. Une lésion du nerf axillaire entraîne une faiblesse du muscle deltoïde et une diminution de la sensibilité du moignon de l'épaule, plus précisément au niveau de la région deltoïdienne latérale. Donc voilà ce que je peux vous donner comme correction pour ces questions de chirurgie. Et comme rappel, nous allons dire qu'il faut éviter la procrastination parce que ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on va nécessiter un double effort pour le faire demain. Je vous remercie et je vous appelle également à souscrire à cette chaîne pour être toujours informé de nos nouvelles publications.